Mes frères et sœurs, bonjour. J'étais en train de lire la parole de Dieu ce matin et le Seigneur m'a montré un passage dans le livre d'Ésaïe que je souhaiterais partager avec vous. Voilà ce que dit donc le Seigneur dans le livre d'Ésaïe à ceux qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, à ceux qui aiment son nom, à ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, c'est ce que dit la parole, c'est-à-dire à ceux qui garderont le dimanche pour venir à l'église et glorifier le Seigneur, pour en faire un jour de Dieu et non un jour de l'homme, et à ceux qui persévéreront dans son alliance, c'est-à-dire à ceux qui vont obéir à sa parole et qui chercheront le Seigneur. Le Seigneur leur dit, premièrement, je les réjouirai dans ma maison de prière. Ça veut dire que tu auras la joie dans la maison du Seigneur quand tu viendras prier. La joie du Saint-Esprit tombera sur toi, tu seras rempli du Saint-Esprit et tu vaincras, te dit le Seigneur. Et deuxièmement, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. C'est-à-dire que tes offrandes, tes sacrifices, ton service pour la maison de Dieu sera agréé sur mon autel, te dit le Seigneur, et tu obtiendras ce que tu m'as demandé. Et le Seigneur ajoute en disant qu'il est celui qui rassemble Israël. Il dit, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. C'est-à-dire que si on veut se référer au Nouveau Testament, où Dieu dit, j'ajouterai à mon église ceux qui seront sauvés. C'est-à-dire que Dieu va ajouter des gens de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus, ainsi que le dit la parole, ainsi que le dit le Seigneur dans sa parole, que réellement la présence de Dieu va venir et Dieu va ajouter à ceux qui ont déjà été sauvés d'autres personnes, des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qu'on n'espérait pas, des gens qu'on n'attendait pas. Peut-être ça sera des incrédules, peut-être des athées, peut-être des musulmans, peut-être des bouddhistes qui viendront repentis et seront changés, seront transformés par le Seigneur. Et il y aura un changement, il y aura une transformation où vous verrez dans l'église les nouvelles langues, les nouvelles nations et toutes les œuvres de Dieu qui viendront pour glorifier le Seigneur. Alors, à tous ceux qui choisiront ce qui est agréable à Dieu, Dieu donnera dans sa maison, et je dis bien dans sa maison, une place et un nom préférable à des fils et à des filles, et un nom éternel qui ne périra pas. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors l'église, le culte du dimanche, mes frères et sœurs, c'est une sainte convocation, et heureux celui qui répondra à cette convocation, parce qu'il boira de mes eaux, dit le Seigneur. Alors, ce dimanche, je souhaite vous inviter, parce que ce culte a lieu le dimanche, mais on va fêter ensemble la Pentecôte, et j'appelle le peuple d'Israël à se réunir dans sa maison pour que nous glorifions ensemble le nom de l'Éternel. La fête de la Pentecôte, elle est appelée aussi la fête des semaines, c'est-à-dire Shavuot en hébreu, et c'est une des 7 fêtes que Dieu a ordonné à Israël de commémorer chaque année. Et chaque année, selon la loi, et ce, quel que soit l'endroit où ils vivaient, eh bien les hommes étaient obligés de se rendre à Jérusalem pour commémorer 3 fêtes principales. La Pâque, qui est la fête des pains sans levain, la Pentecôte, qui était appelée la fête des semaines, et la fête des tabernacles, ou la fête des tentes, c'est-à-dire Sukkot. Et la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 16, verset 16, « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, et chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Donc mon frère, ma soeur, c'est une sainte convocation. On va amener ensemble à la maison du Seigneur pour la Pentecôte nos dîmes, nos offrandes, et le Seigneur nous exaucera. Il nous réjouira dans la maison de prière qu'il nous a donnée. Il nous accordera ce que nos cœurs désirent, parce que le Seigneur est bon. Donc si tu as été éloigné de Dieu, c'est le moment de te réconcilier. Si tu as besoin de son aide, c'est le moment de venir le lui demander. C'est le moment de venir clamer, c'est le moment de venir chercher et d'apporter tes offrandes à son autel, dans sa maison qu'est l'Église. La fête des semaines, c'est une commémoration de l'alliance que Dieu a fait avec Israël sur le mont Sinaï. Et c'est le moment de venir commémorer l'alliance que Dieu a fait avec toi, comme chaque dimanche est aussi part de l'alliance qu'il fait avec nous. Donc la fête des semaines, c'est aussi un jour spécial, c'est le jour de la Pentecôte, parce qu'on ne doit pas le manquer. C'est ce que nous dit la parole, c'est une fête solennelle dans laquelle les familles se déplaçaient de tout le pays, de toutes les provinces, de toute la région. Donc présentons-nous ensemble ce dimanche, les bras chargés d'offrandes, avec des offrandes d'adoration, d'action de grâce, de louange, de prière et d'argent pour venir honorer le Seigneur, pour venir lui dire combien il est important pour nous, combien il compte pour nous. Alors venez en aussi grand nombre que vous soyez, parce que le Seigneur est bon et il aura miséricorde. Et tes péchés seront effacés parce que tu te présentes devant le Seigneur. Tes offrandes seront prises en compte sur l'autel du Seigneur et il va faire mémoire de toi, il va se rappeler de tes dîmes et tes offrandes. Ainsi que sois confiant dans le Seigneur, que Dieu a miséricorde de celui qui se repent, qui délaisse son péché et qui dit Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Alors nous vous invitons, vous attendons nombreux dimanches. Soyez bénis mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ.